alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir tout le monde. Comme le patriote, Fdars Jdid. Nous sommes arrivés à la 5e histoire étalée sur les pages 14 et 15 de notre manuel de lecture intitulé Lisons de belles histoires, première série. Nous passons directement à la présentation de l'illustration du texte et on observe une vieille dame courbée par l'âge, vêtue d'une sorte de combinaison bicolore. Il a l'air fatigué, très fatigué, essoufflé, voire malade. Il se penche vers l'avant pour avoir probablement tenu entre ses bras un cochon potelé, lourd et stupide, devant un loup affamé ayant un creux dans le ventre. Sa mâchoire, on l'imagine salivante, pleine de dents, guette sa proie. À l'arrière-plan, de cette action principale, nous avons un paysage de forêt verdâtre. Après cette interprétation de l'image, nous passons directement à la lecture. Vous suivez? Il était une fois une pauvre vieille femme toute courbée, toute ridée. Elle demeurait dans une vieille chaumière près d'un bois. Un jour, il décida, je vais m'acheter un petit cochon. Et la petite vieille, toute courbée, toute ridée, s'en alla à la foire. Il acheta un petit cochon tout rond, tout rose, tout potelé. Et la petite vieille était si contente qu'elle riait toute seule. Mais en chemin, elle rencontra le loup, tout pelé, tout efflanqué, qui lui dit « Donne-moi ton petit cochon tout rond, tout rose, tout potelé, ou c'est toi que je mangerai. » Alors la pauvre vieille réfléchit. « Dis loup, si je te donnais autre chose, tu me laisserais mon petit cochon tout rond? Si c'est plus gros que ton petit cochon tout rond, peut-être. Eh bien loup, laisse-moi emmener mon petit cochon et demain, viens à la maison chercher quelque chose de gros et de bon. » Le loup voulut bien, et la petite vieille, toute courbée, toute ridée, s'en alla avec son petit cochon tout rond, tout rose, tout potelé. Après cette lecture, je vais revenir au début pour expliquer, en bilingue, arabe et français, pour que ceux qui sont un peu faibles en français puissent comprendre. Alors, il était une fois, Kan Yamakan, il était une fois une pauvre vieille femme toute courbée, Kan Yamakan, Sayyidatun, Musinnatun Miskina, ملتوية الظهر, toute ridée, ومجعدة الوجه. Il demeurait dans une vieille chaumière près d'un bois. كانت تسكن في كوخ قديم قرب الغابة. Elle était une fois une pauvre vieille femme, toute courbée, toute ridée. Elle demeurait dans une vieille chaumière près d'un bois. Bien sûr, ici, j'aimerais vous dire que quand on raconte une histoire, il y en a des personnages, des lieux ou des objets. Vous devez penser à décrire ces objets ou bien ces personnes. Exemple, pour la femme, comment elle est vieille, elle est pauvre, elle est toute courbée, ça veut dire elle est pliée sur elle-même ou pliée par l'âge, toute ridée, son visage est plein de rides. Puis, après avoir fait cette petite description, on passe à la présentation d'un lieu, par exemple, le lieu où elle habite. Elle demeurait dans une vieille chaumière. Donc, on dit où est encore la chaumière, elle est près d'un bois, c'est-à-dire elle est près de la forêt. Après le premier paragraphe, on va passer au second et on va faire la même chose, on va lire et expliquer. Un jour, il décida, ذات يوم قررت السيدة ومهد شش النقاط وهاتي المزدوجتين علينا بإعادة الكلام الذي قيل ولا يحق لنا تبديله. السيدة قالت je vais m'acheter un petit cochon. قالت في نفسها سوف أذهب لأشتري لنفسي
خنزيرا domestique, خنزيرا أليفا. Et la petite vieille, toute courbée, toute ridée, والسيدة المسنة الصغيرة الصغيرة القامة toute courbée والتي هي ملتوية toute ridée وأداة الوجه المجعد صنع à la foire ذهبت إلى حفلة de campagne, une foire de campagne où les artisans et les commerçants et tous ceux qui peuvent vendre des choses puissent venir dans cette foire pour vendre leurs objets, leurs bétails, etc. Alors il va chez un vendeur de bétail pour acheter un cochon. نوع من الحفلة التي يذهب إليها الناس ليشتروا ويتنزهوا كذلك أن يستمتعوا بأوقاتهم. Il acheta un petit cochon tout rond. ثم اشترت خنزيرا صغيرا غليظا tout rose tout potelé وكان لونه لونا ورديا tout potelé غليظا tout rond et potelé c'est presque la même chose. Et la petite vieille était si contente qu'elle riait toute seule. وكانت السيدة المسنة الصغيرة القامة كانت فرحة للغاية لدرجة si contente que c'est un outil pour la conséquence أداة من أجل تعبير عن النتيجة. نقوم بوضع السي قبل l'adjectif قبل الصفة وهذه الصفة هي التي سوف تعطينا النتيجة الموالية. Elle riait toute seule كانت تضحك من الفرح. كانت تضحك نتيجة للصفة فرحة. Et la petite vieille était si contente qu'elle riait toute seule. مرادف في اللغة العربية كانت السيدة المسنة الصغيرة القامة فرحة للغاية لدرجة كانت تضحك لوحدها. Mais en chemin, elle rencontra le loup tout pelé, tout efflanqué, qui lui dit لكن في طريقها سوف تلتقي rencontre le loup tout pelé سوف تلتقي بذئب لا يبدو عليه جلده وكان رقيقا جدا فخاطبها قائلا Donne-moi ton petit cochon tout rond, tout rose, tout potelé ou c'est toi que je mangerai. اعطيني خنزيرك الصغير الدائري الشكل والوردي والغليظ وإلا سوف تكونين أنت من سوف آكل. Alors la pauvre vieille réfléchit. هنا بدأت السيدة المسكينة تفكر. Dis-le, si je te donnais autre chose. قل لي أيها الذئب لو أعطيتك شيئا آخر هل ستترك لي خنزيري الصغير الدائري الشكل؟ Si c'est plus gros que ton petit cochon tout rond, peut-être. إذا كان شيء آخر أكبر من خنزيرك الصغير الدائري الشكل ربما أتركك تذهبين به. Eh bien, loup, laisse-moi emmener mon petit cochon. حسنا أيها الذئب. اتركني أرافق خنزيري الصغير وغدا et demain viens à la maison chercher quelque chose de gros et de bon. وغدا ائتي إلى منزلي سوف أعطيك شيئا آخر أكبر وأحسن. Le loup voulut bien. الذئب سوف يقبل عرض هذه السيدة المسكينة. Et la petite vieille, toute courbée, toute ridée, s'en alla avec son petit cochon tout rond, tout rose, tout potelé. والسيدة الصغيرة الملتوية والتي وجهها كثير تجاعيد ذهبت مع خنزيرها الصغير الدائري الشكل
والوردي والغليظ. À suivre هناك تتمة لهذه القصة في الدرس الموالي. On va passer maintenant au mot difficile, الكلمات الصعبة. Une vieille femme, c'est une femme âgée, سيدة مسنة, courbée, ملتوية. Une chaumière, c'est une vieille maison, une maison pauvre. إنها منزل صغير قديم ولا يبدو عليه الغنى. Un loup efflanqué, c'est un loup qui a maigri. إنه ذئب رقيق بفعل الجوع. Elle réfléchit يعني تفكر بعمق. Peut-être ربما. Eh bien حسنا. Emmener رافقة. Alors pour les exercices, vous avez les sons al, il, ol, ul, if, le bal, le cheval. Le bal, c'est une fête de musique et de danse, إنها حفلة حيث يرقص الناس ويغنون. Un cheval, حصان. Un animal, حيوان. Du fil, خيط. Un bol, exemple, un bol de soupe, comme ça, ou on met de la soupe. Jbania, un soldat عسكري. Cultiver, تعني ثقافة. Exemple, la lecture nous cultive. القراءة تثقفنا. أو تزرع. Cultiver la terre هي زراعة الأرض. Un canif قد يكون سكين صغير أو قد يكون المكان لقضاء الحاجة. لقضاء الحاجة. Alors pour deux phrases à reproduire de mémoire. هذه الجملة أدعو الأطفال الصغار مثلا أي يحفظوها. Elle était si contente qu'elle riait toute seule. كانت فرحة جدا جدا لدرجة أنها كانت تضحك لوحدها. وإن كانت قاعدة هنا لكي نحفظها هي قاعدة سي 3 points suspension 3 نقاط حيث نضع الصفة التي سوف تكون مسؤولة عن النتيجة بعد ك. مثال هذا الرجل خبيث الأخلاق جدا أو للغاية لدرجة أن لا أحد يحبه في الحي. Cet homme est si méchant que personne ne l'aime dans le quartier. Ou le contraire أو العكس. هذا الإنسان أو هذه المرأة ظريفة جدا لدرجة أن جميع سكان الحي يحبونها. Si je vais le dire en français, je vais avoir cette femme est si gentille ou tellement gentille que tout le monde ou bien tous les habitants du quartier l'aiment. جميع سكان الحي يحبونها. لا تنسوا هذه الأداة si et que. في الجملة الأولى la principale علينا أي أن نحصل أولا على صفة وهذه الصفة تعطينا النتيجة التي هنا. Bien sûr, pour ceux qui ont un bon niveau en français, on peut aussi avoir l'adverbe ici. Exemple, je sais pas comment s'appelle l'athlète qui a gagné les Kenyans, par exemple, dans les derniers Jeux Olympiques, je crois, si c'était des Jeux Olympiques. Oui, il s'appelle Bkali. Le Bkali court si vite qu'aucun Kenyan n'a pu le vaincre. Ça signifie qu'il a vaincu tous les autres. Copier, compléter. La petite vieille demeurait dans sa chaumière. Elle alla à la foire pour acheter le petit porc, le petit cochon. En chemin, il rencontra le loup. Voilà. انتهى درسنا للمرة مرة أخرى. أتمنى للذين اكتشفوا هذه القناة أن يشتركوا فيها وأن يشاركوها مع عائلتهم وأصدقائهم.
وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الدروس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الباتريوت في الدرس الخامس والقصة الخامسة من هذه السلسلة المسمى ليزون دو بيل زيستوار، لنقرأ قصص جميلة.